Descends. Descends tout de suite. 1-1 de la street. Me retiens pas. Non. Calme-toi. De retour dans ce Comedy Driver, les amis. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent peut-être pas? On va commencer par toi. Alors bonjour les amis, bonjour tout le monde. Moi c'est Myriam Benoît, je suis humoriste française et ravie d'être ici. Jérémy, on te connaît un petit peu, mais est-ce que tu peux... Moi alors c'est Jérémy Croza, je suis un humoriste suisse du canton de Fribourg et je suis aussi ravi d'être dans cette magnifique voiture. Fribourg, tu connais? Ouais. Non, pas du tout. Okay. C'est une ville en Suisse, c'est ça? C'est une ville en Suisse, c'est un canton même. Comment on appelle les gens de Fribourg? Les Fribourgeois. Voilà. Fribourgeois. Ouais, il y a bourgeois dedans. Ça donne un indice sur le PIB, quoi. C'est vrai que vous avez de l'oseille ici. Hein. Oh waouh, les deux pieds dedans. Non mais je sais pas si c'est un préjugé à chaque fois, mais à chaque fois qu'il y a un Suisse qui joue en France, il dit moi j'ai de l'oseille. C'est vrai ça, non? Ah ouais. Alors non, ça dépend avec qui tu joues. Je joue qu'avec des gens qui ont de l'oseille, visiblement. Ah bah non, tu peux jouer avec moi ce soir. Pour toi, c'est la première fois en Suisse? Non. Je viens très souvent. Souvent en Suisse. Je kiffe venir ici, surtout tu sais pour les sports d'hiver, tout ça, c'est cool. Quelles sont les différences majeures que tu détectes entre la Suisse et la France? En vrai, il y en a beaucoup. Ouais. Déjà, juste la civilisation, elle est différente. Tu sais, les gens ici, ils respectent bien tout est propre tout le temps. Il y a une éducation peut-être qui est différente aussi. Pour les civils. Il y a beaucoup de radars aussi. Ah ouais? J'ai abusé avec les radars ici. C'est trop. C'est notre passion. C'est ouf. Moi, je viens de Paris et Paris, c'est vraiment les gens conduisent n'importe comment. Et ici, c'est vraiment carré, quoi. Les gens te respectent bien et tout, c'est agréable. Toi, Jérémy, tu vois une différence? T'as eu l'occasion de jouer en France. C'est quoi les différences majeures que t'as détectées entre les deux? On joue dans des grandes villes en France. Après, je sais pas comment ça se passe dans les petits villages, mais les gens sont très stressés. Une fois que c'est pas la même vibe qu'ici, quoi. Et autrement, niveau humour, je remarque que eux, ça fait quand même plus longtemps qu'ils ont du stand-up. On est en train un peu d'éduquer la population à découvrir un peu ça. Et du coup, quand on va dans un comedy club, les gens sont tout de suite plus chauds, je trouve, en France qu'en Suisse. Mais ici, ça commence à se développer, c'est cool aussi. Toi, Myriam, t'as déjà joué aussi en Suisse? Ouais, j'ai déjà joué à Genève. C'était sympa. On sent qu'il y a une différence quand même d'appréhension par rapport au stand-up. Il y a une différence aussi de sensibilité au stand-up. Habituellement, les Français sont très contents de venir jouer en Suisse. C'est un bon public. Comment vous décririez votre humour? Moi, il est décalé, mon humour. Mon humour, c'est très théâtral. Je joue énormément avec le corps et il y a beaucoup d'expressions faciales parce que c'est ce qui me définit le plus. C'est vraiment décalé. Je parle de tout avec légèreté. T'as eu une formation dans le théâtre? Non, pas vraiment. J'ai appris sur le tas, quoi. Ok, c'est un peu inné. Je dirais pas que c'est inné. Ouais, c'est peut-être un truc qui est en toi, quoi. C'est un truc inné, quoi. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu c'est un peu se prendre pour quelqu'un d'autre de dire oui, c'est un talent inné, tu vois. Mais ouais, c'est un truc qui est en toi et que t'as une facilité. J'ai une facilité de le faire, on va dire. Et toi, Jérémy, comment tu définirais ton humour? Tout comme Myriam. Non, mais pas loin, parce que moi, alors la gestuelle pas, mais effectivement les mimiques. Je joue beaucoup avec ma tête. Et je parle aussi un peu de tout, en fait. Les amis, qu'est-ce qui vous fait rire, vous? Ce qui me fait le plus marrer, moi, c'est mes amis. C'est la folie de quelqu'un, en fait. Quand quelqu'un, il est complètement fou et qu'il fait des trucs complètement décalés, moi, ça peut me tuer de rire. Est-ce que vous pensez que vous êtes devenu un peu plus exigeant là-dessus? C'est vrai qu'il y a ce truc on devient plus exigeant. Ouais. Carrément. Exactement, ouais, sur scène, enfin, parce qu'en plus, on analyse. C'est plus le même regard qu'avant, j'ai l'impression. Puis du coup, il y a des trucs que tu vois venir, puis là, tu te dis, ah, dommage. C'est vrai, c'est comme ça. Ouais, c'est clair. Mais autrement. Vous faites des feedbacks après? Oui, bah oui. Ouais, oui, bah si, moi, si on me demande. Ok. Je peux pas avoir quelqu'un à la fin lui dire des trucs qui m'a Écoute, c'est de la merde. Comment vous en êtes venu à l'humour, vous? J'avais 4 ans, je voulais faire clown, parce que je savais pas qu'on disait humoriste. Puis après, comme je disais, de la campagne fribourgeoise, un village de 300 habitants perdus. On se dit, ouais, bon, tant pis, quoi. Et puis là, vers 27 ans, en regardant, en fait, un concours d'humoriste suisse à la télévision. Alors, ça reste entre nous. Mais je me suis dit, mais ils sont nuls. Et en fait, c'est ma femme à côté qui m'a dit, vas-y, toi, depuis le temps que tu veux faire ça. Tu fais le malin. Okay. Et du coup, je suis allé faire une scène, j'étais sélectionné pour le concours et je l'ai directement gagné. Du coup, là, j'ai pu rentrer à la maison et faire, t'es contente? Et puis, c'est comme ça que ça s'est lancé, en fait. Moi, depuis que je suis toute petite, hein, moi, c'est, quand on était en famille, j'allais me déguiser en cachette et je revenais et je faisais rire ma famille. C'était un kiff pour moi de faire ça. Après, en grandissant aussi, j'ai toujours été le clown de la classe.
Et après, tout le monde me disait, mais tu devrais trop être humoriste. Et moi, j'étais là, ouais, je veux devenir humoriste. Tous les soirs, avant de m'endormir, je m'imaginais sur des grandes scènes rentrer et dire bonsoir Paris. Genre, c'était vraiment mon rêve de ouf. Et en fait, tous les soirs, c'est un kiff. Et une fois, je monte sur scène. La première fois que je monte sur scène, je me dis, mais c'est trop ma place. C'est ici que je veux rester toute la vie. C'est marrant parce qu'on se connaît pas du tout avec Myriam, et puis en fait, je me rends compte qu'on a la même approche de l'humour. C'est beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'humoristes qui ont toujours voulu être humoristes depuis qu'ils sont tout petits. Moi, si Ok. je monte pas, genre, une journée sur scène, je me dis, waouh, oh là là, faut que je joue, là, en fait. Le rire et l'énergie du public, c'est une vraie drogue. Tu peux même pas expliquer. Même quand tu testes une blague et qu'elle passe, tu sors de là, t'es trop content. Quand t'écris une nouvelle blague, t'es trop content. C'est fou, en fait, comme ça. C'est un vrai plaisir. Quand tu aimes vraiment ça, même si tu passes par beaucoup de galères, parce qu'au début, c'est vrai qu'il y en a énormément des galères, mais t'aimes tellement faire ça que, en fait, tu peux plus t'en passer. Hein. Même si tu passes par des galères exceptionnelles, hein, des fois. Ouais, c'est vraiment comme la drogue. C'est Il une y a drogue ce moment où t'es exceptionnelle. bien, et quand tu fais un bad ou un beat, tu vois, c'est la même chose. Ouais. En fait, Ouais. t'es encore plus mal parce que ça te prend tellement à cœur, Ah et c'est ouais, tellement un ouais. truc que tu kiffes. Pourtant, C'est c'est un truc débile. T'as deux vannes qui marchent pas tout à coup, puis t'es là, t'es vraiment pas bien, alors que si Ouais. t'as tout à coup une nouvelle vanne qui marche, t'es vraiment trop bien. Vous avez toujours ce trac avant de monter sur scène ou pas? Ça dépend des scènes. Hein. Quand c'est des scènes vraiment importantes, t'as ce petit truc. Mais en vrai, il existe le mauvais track, celui que t'as pendant 2 jours et que jusqu'à la fin, tu vois. Mhm. Et le bon track, c'est celui qui va te donner tellement de patates que tu vas tout arracher. Tu vois. T'es obligé d'avoir du track en fait. Si t'en as plus, c'est que Faut faut changer un truc Ouais. en fait. C'est que ça t'excite plus. Ouais, en fait. ça t'excite plus. Moi, en fait, en général, j'ai du track vraiment 5 minutes avant de monter sur scène. Ça monte vraiment d'un coup comme ça. D'ailleurs, il y a dans l'humour, ceux que je joue avec, ils me disent tout le temps, mais putain, tu traques jamais, quoi. T'es en train de faire des blagues en loge, puis tout à coup on t'appelle, puis ouais, bah, effectivement, mais c'est 5 minutes avant de monter sur scène que vraiment j'ai le gros track. Ok. Mais j'avoue que là, par exemple, pour Montreux, puis ce matin, je sais pas, je suis un peu bileux, là. Ouais, parce que là, c'est plus une première partie, du coup, hein. Ouais, et puis, bah, t'as envie de montrer aussi au monde de la francophonie que les Suisses sont drôles. En fait. Mais Mm. vous C'est- êtes drôle, vous n'avez rien à prouver, vous êtes drôle les gars. Ouais, mais moi, oui, tu vois. Ou tu vois, par exemple, le gala de ce soir, je suis suisse, mais je serais quand même le moins connu. C'est vrai que vous avez pas cette visibilité quand même les Suisses. Ils sont moins mis en avant. Ouais. C'est moins, puis il y a moins ce truc de star. Par exemple, le mec le plus connu en Suisse de le stand-up, c'est Thomas Wiesel. Mais tu verras jamais, par exemple, des gens aller courir après pour dire, faire une photo ou quoi que ce soit. Le mec, il se promène là, à Lausanne, en train de faire ses courses comme tout le monde, quoi. Ouh, ça arrive quand même, Oui, de temps en oui, temps. Ça arrive. oui. Mais ouais, effectivement. Quand Mais tu vois des fois devant les comedy clubs à Paris, tout à coup, il y a un gars connu, c'est... c'est une émeute. Ça La peut meute, vite, ouais. ça peut vite devenir une émeute, Bah, c'est une clair. émeute. En vrai, à Paris, ils ont tellement l'habitude de croiser des gens qui voient la télé que J'ai cru que t'allais dire des émeutes. ça c'est pas bien par contre, vous arrêtez ça. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Ils ont C'est tellement- vrai, mais j'ai rien dit. Vous avez des gens qui viennent vous voir après le spectacle, qui vous sollicitent, qui vous font des feedbacks limite sur votre performance ou comme ça? Après le spectacle, ouais, enfin t'as des gens qui viennent, ils veulent se prendre en photo avec toi et qui disent qu'ils ont aimé ce qu'on a fait, enfin des trucs sympas, mais pas des feedbacks de pro en mode tu devrais plus changer de ton à ce moment-là. Non, c'est pas Ah, comme moi ça. j'en ai ça. Ah Ah, ouais. Il y en a, de temps en temps c'est rare, mais il y en a de temps en temps qui arrivent. Donc les gars ils ont jamais fait d'humour, rien du tout, hein, mais ils arrivent, ils font, alors moi, là je ferais ça comme ça, et comme ça. Puis tout à coup il te dit une vanne, puis il fait, si, je te la laisse, tu peux la prendre. Waouh. Puis c'est une vanne que t'as entendu 1000 fois, c'est une vanne Wow. 40 balles, puis t'es là, ouais, merci. Ok. Ah Ouais, il y en ouais. a de temps en temps comme ça, mais c'est drôle, moi je trouve ça tellement drôle. Moi je fais exprès de jouer au con, à chaque fois Ouais. je dis, ah oui, bah merci. Du coup, ça fait combien de temps que t'es dans le milieu? Pas du tout, je suis maçon. Bah ouais, bah alors ta gueule. Le gars il se bat en fait à la fin de son spectacle. c'est ça part en fight. Non, mais en général, les gens ils sont cool quand même. C'est important d'aller voir son public à la fin du spectacle. Oui. Vraiment, c'est super important de créer ce lien avec le public. C'est trop important. Faut le faire. Moi aussi, je suis un peu timide en réalité. Mais c'est plus de l'éducation qu'autre chose, tu vois. C'est plus de la gêne. J'ai pas envie de déranger. Exactement. Vous pouvez concevoir que c'est hyper paradoxal. Parce que quand les gens ils vous voient sur scène en train de faire des Ouais, blagues, tout c'est ça, ouf. ils se disent, bon ben, easy, on peut lui parler, Ouais. tu vois. C'est aussi ça qui est bizarre, c'est que bah, tu vas sur scène pour parler à des inconnus, puis tu attends leur approbation, puis leur amour. Donc effectivement, il y a déjà un problème à la base. Tu vois. Toi, Myriam, t'es relativement présente sur les réseaux, t'as beaucoup de followers. Est-ce que tu te sens proche quand même de ton public, de tes abonnés? Moi, j'aimerais l'être beaucoup plus. Je crois que je communique pas assez sur mes réseaux. Je suis pas assez présente peut-être. J'essaye de faire au maximum. Mais en réalité, c'est dur. C'est dur quand tu fais plein de trucs dans la journée et tout. C'est pas facile. Mais il faut le faire. C'est important parce que les followers, ils sont pas juste là pour être fans de Watt. Faut vraiment, faut qu'il y ait de l'échange, quoi. Bon, ça va, j'arrive à suivre. Hein.
J'arrive sur Il y a que sa famille. mon dessus. armée de 2800 Crozous. Mais c'est step by step. Ouais, ça step viendra. by step. Le plus important, je pense, c'est que tu restes toi-même, tu vois. Ouais. Aussi, c'est Ouais. le plus Ouais. important, tu vois. Oui, parce que justement, on me dit souvent, ouais, fais du contenu, mais en fait, j'ai pas envie. Enfin, créer du contenu pour les réseaux. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais c'est que je saurais pas quoi faire. C'est pour ça que moi, je partage mes chroniques radio, puis voilà, quoi. En réalité, c'est dommage parce que il faut juste que tu trouves ton truc. Ouais, justement, mais je sais pas quoi faire. C'est pour ça que je dis, je préfère pour l'instant rien faire de spécial, parce que... Faut que tu trouves ton truc et Ouais. que ce soit pas relou pour toi, que ce soit pas chiant de le Exactement. reproduire à chaque fois. On Ouais, est c'est vraiment sûr. dans une société On en a besoin. où il est trop important aujourd'hui d'avoir Instagram. C'est triste, hein. C'est triste et c'est aussi beaucoup plus facile qu'à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, tu peux Se faire remplir une voir, salle, effectivement. ouais, et te faire connaître juste avec les réseaux sociaux. Tu vas pouvoir donner ton avis après, Jérémy, sur la chose. Mais Mariam, ça m'intéressait de savoir comment tu trouves la place de la femme dans l'humour. Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que tu as l'impression que c'est plus compliqué? Je comprenais pas trop quand les filles elles disaient ouais c'est pas facile et tout, mais en réalité c'est très très dur en réalité. T'as les mecs qui conçoivent pas qu'une meuf soit aussi drôle qu'un gars et c'est très très grave en réalité. En vrai ça me met en colère en fait parce que t'as des meufs qui sont beaucoup plus drôles que certains gars et en fait rabaisser ça au fait que ce soit une meuf, donc on va pas donner plus d'importance à son stand-up ou son talent. Donc je trouve ça triste en réalité et pas que dans le stand-up, hein, c'est vraiment dans tous les milieux médiatiques, même à la télé ou quoi, il y a cette différence-là entre les hommes et les femmes. Et en vrai, ça me met vraiment en colère. Tu sens que ça va en s'améliorant quand même? Bah, moi, je trouve pas, hein. En réalité, t'as des mecs qui estiment aussi les femmes au même niveau que les hommes. Et ça, c'est une bonne chose. Continuez, les gars. C'est vous qui faites plaisir. Mais malheureusement, t'as des mentalités qui sont encore misogynes à fond. J'arrive pas à prendre le truc en mode ouais, mais il faut évoluer, machin. Non, ça me met en colère. Bah, c'était pas le but. Non, mais ça m'énerve. Je commence à Bravo, m'énerver. Lucas. Je vais me barrer, en fait. Parlez pas avec moi, en Ce serait fait. donc une sorte de voiture. Toi, Jérémy, t'en penses quoi? Alors moi je peux pas parler à leur place, mais moi de ma vision que j'ai, effectivement, il y a toujours des gros cons qui, moi je remarque justement ça m'énerve aussi, sorti des scènes, il y a un mec qui vient te faire un retour, puis il te fait ah c'était bien, et puis la meuf, elle était marrante. Tu dis, ah bah oui, tu vois, bah oui, comme enfin, tu sais les gens sont surpris, puis t'es là mais vous êtes cons quoi. Et puis, après il y a aussi ce truc où quand ils font des plateaux, il y en a qui se disent ah attends faut que je foute une meuf, tu vois, ça Ouais. m'énerve aussi, Ouais. parce que moi c'est naturellement. Mhm. Mais si je me dis même pas, faut que je mette une meuf. Il y a des plateaux, tout à coup, ça arrive qu'il y ait tout à coup pas de meuf. Moi, je le sais pas parce que, tu vois, je me force pas à en mettre. Je mets parce que pour moi, on est tous la même chose, quoi. C'est des manières de penser qui sont tellement archaïques, j'ai Non, l'impression. mais c'est terrible. Ouais, Tu sais, je même sais, tout hein. à l'heure, hein, je te Ouais. jure qu'avant de monter dans ta voiture, quelqu'un du staff qui m'a dit franchement t'es trop marrante et tout, je kiffe ce que tu fais, t'es drôle pour une meuf. Je lui dis mais ça c'est que c'est horrible d'avoir dit ça, t'as annulé tous les trucs gentils que t'as dit au début. Ouais, C'est ça, terrible en fait. C'est ridicule. C'est ridicule. Et puis tu sais que en réalité c'est de la charge mentale pour les femmes qui montent sur scène parce que tu te dis putain il faut que j'y aille encore plus fort, faut que je sois encore plus forte que les mecs, ils vont me juger et c'est des trucs qui peuvent te freiner dans ce que tu fais. Le prochain qui fait le fou avec moi, je lui mets une patate en fait. Je viens avec toi. Je te back. Super. Je t'aide si t'as besoin. En tout cas, c'était un super moment. Bah je te jure c'était un vrai kiff. C'était Oh, on a hyper même cool. pas vu que ça passait, Merci beaucoup. on a même pas vu que ça durait 2 heures. Allez, bonne chance au montage. Non, mais c'était hyper cool. Je vous souhaite bonne chance en tout cas pour. Faut jamais dire ça. Ah pardon. Faut pas dire Et ça. ben voilà, merci. Faut dire On merde. coupe, peut rentrer on chez nous. reprend. Alors merde pour pour Faut dire merde. pour vos prestations. Merci. Non, mais je suis sûr que ça va être une dinguerie et je me réjouis de vous voir sur scène quoi. Tu veux regarder, hein? Ça tue. Ouais, je vais bien sûr venir regarder. Tu verras, Mariam, elle est marrante pour une femme. Non, Descends tout de suite. 1-1 de la street. Me retiens pas. Non. Calme-toi. Ça va bien se passer. C'était vraiment cool. Ouais, Et tu fais bon, pas ça me fait montage avec plaisir. la dernière phrase. Non, t'inquiète. Je vais biper. Ça va être bipé. T'inquiète Tu vas même mettre pas. cette phrase, Tu vas puis laisser après, juste il fait, le eh, Mariam, t'en penses quoi? La capsule elle va commencer. Descends. Descends, fils de pute.